ce match retour risque d'être totalement fou. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo avant match du match entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Le match retour de ces huitièmes de finale où le match aller, Liverpool a gagné 1-0 au Parc des Princes. Ils ont gagné 1-0 au Parc des Princes avec un match très compliqué pour Liverpool. Ils ont eu une occasion, un tir cadré, un but. Bon, on va pas parler, on va pas débriefer de ce match dans cette vidéo. Bien au contraire, on va passer à l'avant-match du match qui se déroule mardi. Alors je vous parle, on est samedi 14h30 et elle sortira normalement soit dimanche, soit lundi. À vous de voir comme vous la veillez. Bref, tout d'abord n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, à partager et à laisser un petit commentaire pour le référencement, c'est important. Donc on va passer à l'avant-match, c'est parti. Tout d'abord, Liverpool a gagné 1-0 sur les terres du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Un match compliqué pour Liverpool, c'était un match surdominé par le Paris Saint-Germain. Le Liverpool a subi énormément d'occasions, 27 tirs si je ne me trompe pas, 10 arrêts pour Alisson ou 9. Alisson a fait un match extraordinaire, on va pas se mentir, mais je ne pense pas qu'il fera la même performance au retour. Parce qu'Alisson a dit que c'était le match de sa vie et je ne pense pas qu'il peut reproduire deux matchs de sa vie en même temps. Je ne pense pas. Bref, on va passer au point positif de Liverpool, on passera aussi au point négatif et à quelque chose, et je dirais deux trois petits trucs sur Liverpool. Alors juste pour vous dire, il n'y a pas énormément de points négatifs, il y a juste des points positifs, notamment pour eux. Alors le premier point positif, c'est que c'est à Anfield, chez eux, ça va être un match pour leur booster, ça va leur booster avec une ambiance folle, hein. Une magnifique ambiance qui se déroule à Anfield, donc ils vont être poussés par la ferveur de leurs supporters, donc ça va être vraiment magnifique pour eux, une ambiance qui va être, je pense, une ambiance qui va être folle, et du coup hâte de voir ça, je pense que ça va être magnifique. Maintenant ils ont également un autre point positif, mais un point positif qui est un point négatif pour le Paris Saint-Germain, j'ai un petit peu envie de dire, c'est que personne n'est suspendu alors que Konaté et McAllister étaient sous la menace d'un carton. S'ils prenaient un carton jaune, ils ne pouvaient pas jouer notre match. Et les deux méritaient d'en prendre un dans le match face au Paris Saint-Germain en match aller. Les deux méritaient d'en prendre un, on s'en souvient, McAllister qui a sanctionné Donnarumma et qui l'a empêché de dégager, ça c'est une faute anti-jeu, il doit prendre jaune. Il doit prendre jaune et Konaté au bout d'un moment l'action sur Bradley Barcola, on l'a vu et revu. Donc il doit prendre soit jaune, soit coup franc, soit penalty, soit rouge, soit penalty, je sais pas. Mais l'arbitre, monsieur Massa, si je me trompe pas, doit faire quelque chose. Il devait sévir, il n'a pas sévi. Maintenant, le Paris Saint-Germain doit montrer que ce n'est pas grave. Le Paris Saint-Germain doit montrer que ce n'est pas grave, même si c'est embêtant, il nous met des bâtons dans les roues, mais on doit montrer que c'est pas grave, on doit montrer qu'on est plus fort que les injustices arbitrales, corruption, comme dirait Pablo Longoria. Donc voilà, ce n'est pas grave, on va se relever. Mais bref, c'est quand même un petit peu emmerdant pour le Paris Saint-Germain parce que un Liverpool sans Konaté et un Liverpool sans McAllister, c'est pas du tout le même Liverpool. C'est pas du tout le même Liverpool et surtout sans Konaté. Donc voilà, c'était un petit peu les deux points positifs pour Liverpool. Après maintenant ils sont en confiance et je pense qu'ils ne feront pas du tout le même match qu'ils ont fait à l'aller. Je pense qu'ils n'ont pas du tout fait le même match qu'ils feront à l'aller parce que ils ont énormément souffert. Ils ont énormément souffert et commencez pas à dire ah ouais ils ont fait exprès sur l'action de Dembélé, la triple action, pardon, excusez-moi j'ai un petit peu bégayé, la triple action, Van Dijk il tourne et on sait pas ce qu'il fait, donc ça c'est une erreur et allez pas me dire que c'est fait exprès, que Alisson allait l'arrêter à 100%, c'était pas sûr, non excusez-moi mais c'est pas sûr. Si on remet Alisson aujourd'hui face à Dembélé, je vous jure qu'il y a but. Je vous jure qu'il y a but. Donc arrêtez de dire que c'était fait exprès et que Liverpool a fait exprès de faire ce jeu-là et de gagner à la toute dernière minute. Arrêtez, parce que si Marquinhos gagne le duel, si Pacho se place bien, si Nuno Mendes fait le retour, si Donnarumma l'arrête, ils peuvent pas avoir tout calculé, ce n'est pas possible. Arrêtez de dire que Liverpool était nul. C'est juste le PSG qui a été très fort. Liverpool, soi-disant la meilleure équipe d'Europe, a été surdominé par le Paris Saint-Germain. On a surdominé Liverpool. Donc oui, ils peuvent dire ils ont fait exprès. Non, ils n'ont pas fait exprès. Pour moi, ils n'ont pas fait exprès. Après, c'est bel évidemment mon avis, mais on verra. Au match retour, s'ils font le même match, ça veut dire que c'est une tactique qui a été élaborée par Arne Slot, mais je ne pense pas du tout qu'ils feront le même match. Car Mohamed Salah, je pense, sera réveillé. Il y aura d'autres joueurs qui seront réveillés, comme Luis Diaz, qu'on a vu absent, qui était totalement absent. Nuno Mendes a remporté tous ces duels face à Mohamed Salah. Là je pense que ce sera différent et que Mohamed Salah gagnera des duels, j'espère pas hein, mais je pense que ça sera comme ça face à Nuno Mendes. Donc Mohamed Salah, attention quand même, il faut faire une tactique sur lui parce que Mohamed Salah à Anfield, je vous jure que ça peut faire très peur. Alors je parle, Liverpool affronte Southampton en Première Ligue.
à 16h. Donc là il est 14h37, donc ce n'est pas encore le début de ce match, mais on verra. De toute façon vous au montage vous aurez le score qu'il y a eu. Donc voilà. Les points négatifs pour Liverpool, c'est que le Paris Saint-Germain va être revanchard, et c'est ça le seul point négatif pour Liverpool. J'allais dire ah oui, Konaté n'est pas là, McAllister n'est pas là, mais si, ils sont là car ils n'ont pas eu de sanctions, ils n'ont pas eu de carton jaune. Donc le seul point négatif, c'est que le Paris Saint-Germain a un goût amer de cette défaite au Parc des Princes et va avoir une mentalité revanchard. On l'a vu avec la mentalité de Vitinha, de Kvaratskhelia, de Pacho, si je ne me trompe pas. Il y a une interview de Pacho, je suis pas sûr de ce que je dis, mais ils sont tous confiants. Ils sont tous confiants, et même faut pas en mettre un dans la merde. Il faut que le groupe monte ensemble, il faut qu'ils soient tous soudés ensemble, et c'est ce qu'on a vu. Donnarumma, on lui a encouragé à la fin du match parce que bon, la main ferme etc, il avait pas trop la main ferme, mais on lui a encouragé. Il y a quelques joueurs qui sont venus, qui ont encouragé Donnarumma et qui ont dit t'inquiète pas, on va gagner le match retour. Vitinha a dit on va se qualifier, c'est sûr. Le PSG est confiant, mais d'une confiance diabolique, et croyez-moi que Liverpool peut souffrir de cette confiance diabolique, mais j'espère que le Paris Saint-Germain ne va pas non plus être trop confiant, à pas non plus jouer trop vers l'avant, parce qu'on sait qu'en contre rapide Liverpool c'est très dangereux. On passe au point positif pour le Paris Saint-Germain. Bon, ça c'est un petit peu anecdotique. Le 11 mars, le PSG a déjà joué à cette date là. Et cette date là ils ont éliminé Chelsea, ils ont éliminé le Borussia Dortmund. Chelsea c'était quand la tête de Thiago Silva, et Dortmund, je pense que vous vous en souvenez, c'était en 2020 si je ne me trompe pas, la saison 2020 qu'on avait éliminé Dortmund, quand Neymar il avait fait sa petite célébration pour chambrer Erling Haaland. Donc voilà, c'est un petit peu anecdotique, mais voilà, c'est quand même un signe, je vois un signe. Et c'était tous les 5 ans, c'était en 2015 Chelsea, Paris Saint-Germain, en 2020 PSG, Dortmund, et en 2025 Liverpool, PSG. Donc je pense que c'est peut-être ainsi. Bref, les points positifs, c'est qu'on va être déterminé, notamment avec les déclarations des joueurs parisiens qui sont extrêmement confiants de se qualifier à Anfield. Comme je l'ai dit juste avant, Vitinha qui est très confiant de se qualifier à Anfield, Kvaratskhelia qui est très confiant de se qualifier à Anfield, Luis Enrique qui est confiant de se qualifier à Anfield. Pour moi, ils sont tous confiants. Ils sont tous confiants. Peut-être un petit peu moins Donnarumma qui stresse un petit peu plus. Mais il faut lui redonner cette confiance-là, parce que le Paris Saint-Germain, les joueurs du PSG l'ont déjà fait, notamment certains joueurs, je ne sais pas qui, mais ils lui ont déjà redonné la confiance. Donc je pense que c'est une bonne idée et qu'il faut que tous les joueurs soient confiants. Maintenant, les points positifs, c'est que Kvaratskhelia a pris la confiance. C'est que Kvaratskhelia a pris la confiance, et ça c'est vraiment important, parce qu'il n'a pas été aussi comme Désiré Doué qui a pris du temps à prendre la confiance et à devenir un bon joueur, etc. Non, Kvaratskhelia a directement pris la confiance, et on l'a vu avec ce match aller face à Liverpool. Il a déclenché beaucoup de frappes, il a été énormément dangereux. Pour moi, si Alisson n'est pas là, c'est l'homme du match. Kvaratskhelia, pour moi, si Alisson n'est pas là, c'est l'homme du match. Donc c'est bien qu'il prenne la confiance. Voilà, maintenant on espère qu'il n'y a pas le même Alisson. Pour moi, je dis on espère, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas le même Alisson. C'est sûr qu'il ne peut pas faire le copie-colle 2 fois du même match. C'est impossible. Maintenant, il faut qu'on redonne la confiance à Donnarumma. Il faut que Donnarumma maintenant fasse un match comme Alisson. Si on souffre autant, il faut qu'il fasse un match comme Alisson, parce que Donnarumma, depuis qu'il s'était pris un pied par Singo, il était devenu chaud de baiser. Et maintenant que Darwin Nunez il y a eu un contact, il est redevenu nul. Donc Donnarumma, s'il te plaît, remobilise-toi, s'il te plaît, prends la confiance. Et mon gars, t'es pas nul, t'es chaud Donnarumma, c'est juste, prends confiance. Il faut qu'il prenne confiance. C'est juste ça, il a pas confiance Donnarumma, et il a pas la confiance des supporters du coup, mais juste prends confiance Donnarumma. Maintenant, les points négatifs, c'est qu'on est mené d'un but. C'est juste ça le point négatif, on est mené d'un but à Anfield. Ça va être compliqué. C'est très rare que Liverpool prenne une remontada ou qu'il se fasse éliminer à Anfield, mais là on va inverser la tendance comme on l'a fait la saison dernière avec le Barça et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, maintenant le match, le Paris Saint-Germain, il faut faire attention aux erreurs défensives et au contre, comme j'ai dit juste avant, avec Nuno Mendes, on l'a vu sur le but, il faut faire le retour défensif, c'est important. Il faut redonner la confiance aux joueurs, comme je l'ai dit, et voilà. Maintenant, je vais passer à la composition probable pour moi, enfin, pas probable, la composition selon moi, c'est... Alors, la composition est folle, elle est folle, et il faut juste... posez pas de questions, elle est folle, mais je vais vous la dire quand même. Alors, c'est Donnarumma au goal. Nuno Mendes, déjà c'est un 4-2-4. C'est un 4-2-4, je vous le dis comme ça. Non, c'est un 4-3-3 offensif. Voilà, c'est un 4-3-3 offensif. Donc Donnarumma, Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi. Donc ça c'est du grand classique. Fabien Ruiz titulaire, João Neves et Désiré Doué. Voilà, ça c'est le 3 milieux avec Désiré Doué en 10, ou alors soit c'est un 4-3 offensif, soit c'est un 4-2-4, à voir. Mais bon, moi j'aurais plus préféré un 4-2-4, mais je pense que Luis Enrique a dit adieu à cette solution là du 4-2-4.
Mais du coup, je pense que ça va être un 4-3-3 offensif avec Neves, Fabien Ruiz et Désiré Doué en milieu offensif. Attaquant gauche, Kvaratskhelia, buteur Bradley Barcola et à droite Dembélé. Oui, buteur Bradley Barcola, faux numéro 9, ou alors il échangera avec Ousmane Dembélé. Mais Ousmane Dembélé sur le côté droit, je vous jure, il a enrhumé les défenseurs de Liverpool. Donc moi je pense que ça peut être une bonne idée de remettre Ousmane Dembélé sur le côté droit et de mettre Bradley Barcola en pointe. Maintenant, ma décision de mettre Désiré Doué et pas Vitinha et mettre Fabien Ruiz et pas Vitinha, mais je pense que Fabien Ruiz va plus apporter un côté offensif. C'est pour ça que là je trouve que c'est important le 4-2-4, mais le 4-3-3 offensif c'est peut-être mieux important, plus important et plus stratégique aussi, parce que si on fait un 4-3-3 offensif dans le milieu, excusez-moi, mais les trois sont offensifs. Neves c'est beaucoup plus défensif, mais il peut avoir son apport offensif avec cette petite passe décisive qui va redonner espoir au Paris Saint-Germain. Il peut faire une passe décisive de n'importe où. C'est un Verratti plus offensif, qui marque plus de buts, qui fait plus de passes décisives. Maintenant, Fabien Ruiz c'est quelqu'un qui est très offensif. Il peut être très offensif. Défensif c'est un petit peu plus compliqué, mais offensif il est très bon. Et Désiré Doué, il a déjà joué ailier gauche, ailier droit, faux numéro 9, milieu central, milieu offensif. Il est très polyvalent, Désiré Doué, et ça c'est vraiment important. Maintenant je vais vous dire mon pronostic de ce match entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. C'est une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Alors je vais pas pronostiquer les buteurs parce que je suis nul, mais c'est comme les gars, dites-vous que j'avais déjà pronostiqué plusieurs victoires du PSG Stuttgart, et c'est tout, je crois, environ. Ou alors ça se trouve j'en ai pronostiqué d'autres, mais je sais plus. Bref, mon pronostic c'est 3-1 pour le PSG.